Et si Freud avait découvert, puis caché, la clé pour comprendre le désir féminin? Un schéma psychologique si dérangeant qu'il fut censuré pendant un siècle, capable d'expliquer l'hypergamie, la manipulation émotionnelle et les dynamiques invisibles du pouvoir relationnel. La vérité, la plupart des hommes ne comprennent pas les femmes, non pas par manque d'intelligence, mais parce qu'on les a nourris de mensonges. Sois toi-même, l'amour suffit. Pendant ce temps, les divorces explosent. La solitude ronge une génération. Et les hommes errent dans des relations qu'ils ne maîtrisent pas. Mais Freud avait vu clair. Dans ses conférences secrètes sur le choix féminin, il révèle une vérité glaçante. Le désir féminin ne cherche pas la bonté. Mais l'attention, sécurité contre danger, narration contre ennui, ce n'est pas l'amour qu'elle veut. C'est le drame. Et ce n'est pas qu'une théorie. Des études modernes confirment. Les femmes sont attirées par l'imprévisibilité maîtrisée, par les hommes désirés par d'autres. C'est du câblage évolutif. La plupart des hommes jouent aux dames. Les femmes, elles, jouent aux échecs en 4 dimensions. Mais une fois que vous voyez le plateau, vous ne pouvez plus l'ignorer. La plupart des hommes ne réalisent jamais qu'ils sont manipulés. Ils croient que l'amour est rationnel, que la loyauté sera récompensée, que s'ils se sacrifient assez, ils finiront par mériter l'amour. Mais les femmes ne tombent pas amoureuses des fournisseurs. Elles tombent amoureuses des provocateurs. Freud, dans ses écrits censurés, avait déjà identifié ce paradoxe. Dans ses notes privées, il parle d'un mécanisme inconscient, le circuit de l'ombre. Un système psychique qui régit l'attraction au-delà de la logique, de la morale, et même de la conscience féminine. Ce qu'une femme affirme vouloir et ce qui l'attire réellement sont souvent opposés. En 1901, Freud étudie le cas d'une comtesse qui quitte son mari noble pour un palefrenier illettré. Mais Freud découvre que son mari était devenu prévisible, soumis, dépendant. Le palefrenier, lui, l'ignorait, disparaissait, restait indifférent à sa beauté. Et cette indifférence l'a consumé. Ce n'était pas un cas isolé. Les archives de Freud regorgent de femmes obsédées par des hommes qui leur résistaient et qui méprisaient ceux qui les adoraient. Pourquoi? Parce que l'inconscient féminin ne cherche pas l'amour. Il cherche la conquête. Elle veut gagner l'attention d'un homme, pas la recevoir gratuitement. Des études modernes confirment cette intuition. En 2017, une recherche en psychologie évolutionniste montre que les femmes sont plus attirées par les hommes émotionnellement inaccessibles. Moins tu t'investis, plus elles s'attachent. Freud identifie aussi un schéma, le mécanisme de test. Les femmes, souvent inconsciemment, provoquent des conflits, retirent leur affection, créent du drame non par cruauté, mais pour sonder la solidité masculine. L'homme qui plie échoue. Celui qui reste impassible déclenche une réponse primitive. Cléopâtra n'a pas séduit César par soumission. Elle l'a défié, manipulé, forcé à prouver sa domination. Et il est devenu obsédé. La chevalerie est morte. Les gentils ne terminent pas derniers. Ils ne jouent même pas. Son désir ne s'éveille pas par votre dévotion. Il s'éveille par votre profondeur. Et ce n'est que la deuxième couche. Car il existe un troisième niveau. Un déclencheur si puissant, qu'il peut rendre une femme dépendante. Il y a un moment dans la vie de chaque homme où la vérité se révèle. L'amour n'est pas offert, il se prend. Non par la force, ni par la cruauté, mais par quelque chose de bien plus puissant, le levier psychologique. Freud appelait cela le protocole d'addiction. Une série de déclencheurs inconscients qui, une fois activés, vous rendent inoubliable. Ce n'est pas de la manipulation. C'est la compréhension brute, sans filtre, des mécanismes du désir féminin. Prenez le cas de la cantatrice et du poète. En 1905, Freud documente une soprano célèbre qui abandonne sa carrière, sa fortune, sa famille. Pour suivre un écrivain fauché, distant, imprévisible. Lorsqu'on lui demande pourquoi, elle ne sait pas répondre. Quand il est là, je me sens vivante. Quand il disparaît, je me vide. Le diagnostic de Freud, le renforcement intermittent. Le poète ne lui offrait pas une attention constante. Il la distillait par vagues imprévisibles. Et cette incertitude l'a rendue dépendante. La neuroscience moderne confirme ce phénomène. Une étude de Harvard en 2014 montre que le cerveau réagit plus intensément aux récompenses imprévisibles qu'aux constantes. C'est le principe des machines à sous et des relations toxiques. La différence? Ici, vous contrôlez le rythme. Donnez trop, elle s'ennuie. Donnez trop peu, elle se détache. Mais donnez juste ce qu'il faut, au bon moment. Et vous devenez une obsession. Freud va plus loin. Il découvre que les femmes ne recherchent pas seulement l'attention. Elles recherchent le contraste émotionnel. Dans une expérience controversée, il expose un groupe de femmes à 2 hommes. L'un toujours doux, l'autre alternant chaleur et froideur. Résultat, 73% sont attirés par l'homme imprévisible, malgré son comportement instable. Pourquoi? Parce que la stabilité rassure, mais la tension émotionnelle enivre. C'est pourquoi les gentils échouent. Ils offrent une ligne plate d'affection. Pas de pic, pas de creux, pas de danger. Alors que l'homme qui oscille entre présence et absence, entre tendresse et mystère, reprogramme son système nerveux pour le désirer. Ce n'est pas un jeu, c'est une mécanique.
Le désir féminin se nourrit d'incertitudes. Les plus grands séducteurs l'ont toujours su. Casanova ne séduisait pas par sa fiabilité. Il disparaissait, puis revenait avec une lettre qui coupait le souffle. Napoléon, lui, écrivait à Joséphine des chefs-d'œuvre de tension et de contrôle. Aujourd'hui encore, les études montrent que les femmes sont plus attirées par les hommes qui cultivent une indisponibilité maîtrisée. Comment l'appliquer? D'abord, brisez la routine. Ne répondez pas toujours immédiatement. Ne soyez pas toujours celui qui propose. Laissez-la se demander, laissez-la vous chercher. Ensuite, créez du contraste. Soyez chaleureux, mais jamais désespéré. Engageant, mais jamais évident. Le but n'est pas de la faire douter de votre intérêt. C'est de la rendre avide de votre présence. Et Freud a découvert encore plus. Dans ses notes d'asile, restées secrètes pendant un siècle, il décrit le cas d'une femme tombée malade physiquement. Lorsqu'elle fut séparée d'un homme qu'elle disait détester, ce n'était ni de l'amour, ni de l'obsession, c'était quelque chose de plus profond, de plus primitif. Et la vérité la plus troublante, c'est que ce mécanisme peut être activé. Il existe une vérité cachée sur les femmes que la plupart des hommes ne saisiront jamais. Elles ne tombent pas amoureuses de l'homme devant elles. Elles tombent amoureuses de celui qui réveille quelque chose en elles. Les recherches les plus explosives de Freud ne portaient pas sur la séduction. Elles portaient sur la transformation. Il découvre que la clé de la dévotion éternelle ne réside pas dans la manière dont vous la traitez, mais dans la manière dont vous la changez. Prenons le cas du sculpteur et de sa muse. En 1909, Freud analyse un artiste célèbre entouré de femmes brillantes, belles, qui abandonnent tout pour lui. Et pourtant, il ne les supplie jamais, ne les poursuit pas, ne promet rien. Ce qu'il fait est bien plus puissant, il leur révèle des versions d'elles-mêmes qu'elles ignoraient. L'une d'elles, timide héritière, le décrit ainsi: « Avec les autres, j'étais un trophée. Avec lui, je suis devenue quelqu'un d'inconnu, sauvage, vivante. » Freud appelle cela l'alchimie émotionnelle. Le processus par lequel le potentiel latent d'une femme devient une dépendance à votre présence. La psychologie moderne le confirme. Une étude de 2018 montre que nous sommes attirés par les partenaires qui élargissent notre perception de nous-mêmes. Ceux qui nous font sentir plus dynamiques, plus vivants. Mais voici le piège, ce n'est pas une question de flatterie. Les compliments creux procurent un plaisir temporaire. La vraie alchimie exige de l'attention. Le sculpteur ne disait pas à sa muse qu'elle était belle. Il lui disait qu'elle gâchait sa vie. Il ne la flattait pas. Il la confrontait, et dans cette friction, quelque chose s'est embrasé. Comme le dit Esther Perel, l'amour naît entre le confort et le défi. Les hommes irremplaçables ne sont pas ceux qui rassurent, ce sont ceux qui font évoluer. Comment appliquer cela? D'abord, devenez le miroir de son potentiel. Ne lui renvoyez pas ce qu'elle sait déjà. Montrez-lui ce qu'elle pourrait être. Si elle est talentueuse mais passive, ne la dorlotez pas. Dites-lui qu'elle gâche son don. Si elle est courageuse mais stagnante, poussez-la à se dépasser. Ensuite, soyez un catalyseur. Ne soyez pas son échappatoire. Soyez la raison pour laquelle elle affronte sa réalité. Les plus grands séducteurs l'ont compris. Byron ne séduisait pas avec des poèmes. Il inspirait des femmes à devenir celles qui méritaient d'en être les muses. Picasso ne peignait pas ses amantes. Il les recréait. Aujourd'hui encore, les femmes restent fidèles aux hommes qui bouleversent leur récit intérieur. Mais la dernière découverte de Freud est la plus dangereuse. Un point de non-retour psychologique où l'attachement devient biologique. Un secret si puissant qu'il fut utilisé par des rois, des conquérants et des leaders de sectes. Et ce secret, c'est ce que nous allons explorer ensuite. Il arrive un moment, dans toute grande séduction, où quelque chose bascule. Son intérêt cesse d'être un choix et devient une compulsion. Freud l'avait compris. Dans ses journaux censurés, il décrit le cas d'une femme incapable de quitter un homme qui la maltraitait. Quand on lui demande pourquoi, elle répond « parce qu'avec lui, je me sens moi-même ». Ce n'était pas du masochisme. C'était ce que Freud appelait l'empreinte psychosexuelle. Comme les canetons qui s'attachent au premier objet qu'ils voient, les humains peuvent développer des liens primaires dans des conditions précises. La neuroscience moderne confirme. L'amour intense active les mêmes zones cérébrales que la dépendance à la cocaïne. Mais ce lien ne se crée ni par la gentillesse ni par la cruauté. Il se déclenche par une série de mécanismes biologiques. Le premier, la justification de l'effort. Quand une femme traverse des épreuves émotionnelles dans une relation, son cerveau reprogramme la réalité. Si elle souffre, c'est que ça doit en valoir la peine. Une étude de Yale, 2016, montre que les femmes ayant vécu des débuts tumultueux développent des attachements plus forts que celles dont la relation fut fluide. Freud identifie aussi une fenêtre critique, entre 3 et 6 mois. C'est le seuil de non-retour. Le franchir, c'est faire basculer son désir du psychologique au physiologique. Le rater, et aucun effort ne recréera la magie. La clé, activer simultanément ses centres de plaisir et de douleur. Pas en jouant au chaud-froid, mais en créant des expériences si intenses que son système nerveux vous associe à la vie elle-même. Casanova le savait, il ne séduisait pas par des mots doux. Il créait des souvenirs inoubliables, mêlant extase et tension. Les études sur la mémoire émotionnelle le confirment,
les expériences mêlant peur et excitation laissent des traces plus profondes que les plaisirs routiniers. Alors, soyez synonyme d'intensité. Créez du contraste. Ne soyez jamais prévisible. Les hommes qui restent gravés dans l'esprit d'une femme ne sont pas ceux qui lui ont donné le plus, mais ceux qui lui ont fait tout ressentir. Si tu es d'accord, commente « homme » en commentaire.